Nous méditons l'Évangile selon saint Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Pour de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors, Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Prière. Dieu notre Père, nous proclamons ta louange. Placés sur les parvis de ton temple, nous avons soif de ton amour, comme ton Fils a soif du nôtre. C'est dans la louange de cette Eucharistie que je veux te louer, m'associant avec toute l'Église à la cour céleste, et je veux que les 9 autres aient part à cette sublime liturgie. Demande. Conduis mes pas, Seigneur, pour revenir vers toi et louer ton œuvre. Éclairé de reconnaissance, ma vie s'ouvrira pour rendre présente ta grâce dans ce monde en vue de l'autre. Réflexion. Premier point. Jésus marchant vers Jérusalem. Sait où il se rend et quel sort l'attend. Jésus vient accomplir sa mission, celle de rendre le culte à Dieu par le sacrifice de sa vie comme acte suprême de son sacerdoce. Jésus doit rétablir avec force l'autorité de Dieu sur la création. Allez vous montrer aux prêtres. Cette démarche n'est guère plus spectaculaire que le bain de Naaman à 7 reprises dans le petit fleuve du Jourdain, dont le débit ne peut se mesurer à celui de l'Euphrate. Avons-nous saisi la portée de notre baptême dans la série des 7 sacrements qui nous a agrégés au corps du Christ, qui est l'Église? Savons-nous l'apprécier? Point. La rencontre de Jésus avec les lépreux ne se présente pas comme une distraction qui retarde la réalisation des desseins de Dieu, mais comme une occasion de manifester la gloire, le règne et la puissance de son Père. Les lépreux, conduits par leur profonde détresse, voient en Jésus leur seul espoir. En eux, physiquement comme pour le genre humain, spirituellement, la gloire de Dieu est ternie par la lèpre du péché qui désagrège le corps social des civilisations. Il y a comme un esprit de mort qui ronge l'œuvre de la création. Si Jésus agit, il rend visible la venue du royaume de Dieu et en donne un avant-goût en cette vie. Troisième point, l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Cet étranger aura-t-il reconnu en Jésus le souverain grand prêtre? Aura-t-il été le seul à avoir compris la finalité de la grâce qu'il a reçue, celle de parvenir au salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle? La foi du chrétien pratiquant ne devrait-elle pas déboucher dans la louange décrite par le psaume « Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. » Dans la mesure où je peux témoigner de la victoire, dans la mesure où je peux témoigner de la louange de l'amour de Dieu, Jésus pourra me dire « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Dialogue avec le Christ. Maître, Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de mon âme affaiblie par les platitudes de cette vie, assaillie par les chimères d'un monde sans Dieu, rongée par la déception des faux espoirs et des vaines promesses.
Toi seul, ô Jésus, dont l'ignominie de ta croix est l'ouverture pour les rayons de la lumière éternelle, source de la vraie vie. Par toi, avec toi et en toi, soit rendue gloire à Dieu le Père dans la communion de l'Esprit. Amen. Résolution. Je rendrai grâce pour un événement heureux de ce jour.